אל תקרא הליכות אלא הלכות, חזק וברוך רבותיי. בשורות טובות, on est le 5 Sivan, veille de Chag Shavuot, Chag Matan Torah. C'est bien de préciser 3 coutumes, je précise que c'est des coutumes bien sûr, sauf les halachot qui concernent tous les Yom Tov, mais c'est beau parce que ces coutumes que certains de nous le font, il y en a qui le font même trop, mais il y a des sources toujours, les sources selon le Midrash, qui remontent depuis la rencontre avec Abraham, quand il avait fait la Brit Mila, le 3e jour, il a rencontré les 3 anges, Michael, Gabriel, Raphaël, qui sont venus pour le guérir, pour annoncer Sarah qu'elle va avoir un enfant, pour détruire Sodome. Et là-bas, c'est marqué qu'Abraham, il les a donné à manger du lait et de la viande, exprès. Vaikach Avraham, lechem, bechalav, uben abakar asher asa, vaiten lifnehem, vayochelu. Alors le Midrash, il dit, quand ils sont montés en haut, il a fait exprès pour leur donner du lait et de la viande, pour dire que voilà, vous voyez, vous ne méritez pas la Torah pour les anges. Ah, il n'y a que Israël qui mérite la Torah, donc il les a fait exprès. Voilà pourquoi aussi, nous, on mange du lait pendant Shavuot, pour se rappeler que ce n'est pas une fête normale où on mange que de la viande. On mange aussi du lait pour se rappeler que grâce à cet événement-là, on a pu recevoir la Torah. Après, chacun il mange ce que sa femme il a cuisiné, bien sûr. Il y en a pas, ils se bagarrent pourquoi elle a fait du lait, pourquoi elle a fait du viande. Chacun il trouve, même si elle a fait une raclette ou des pâtes avec chose, avant d'aller à la veillée, tu peux manger un petit morceau de viande et comme ça, tu es bien du côté d'Alacha. Deuxième source, Rabotai, deuxième coutume pour Shavuot, c'est lire la Megillah de Ruth. Parce que n'oubliez pas que Gabriel, un des anges, il est parti pour détruire Sodome, mais il fallait le sauver, Lot, avec ses 2 filles. Et le résultat de Lot avec ses 2 filles, c'est la naissance de Moab. Et Moab, c'est d'où elle vient, Ruth à Moabite. Et de là, ils ont autorisé que Ruth, elle pouvait à la fin se convertir et c'est devenu l'arrière-grand-mère du roi David. Donc tout ça, c'est lié à Shavuot. Les Ashkénazes, ils lisent vraiment la Megillah sur un parchemin. Et les Séfarades, ils trouvent un moment dans la nuit ou dans la journée de la lire et de la comprendre. Et la troisième, voilà, c'est bien de décorer un petit peu la synagogue, comme chacun aussi doit décorer un petit peu sa maison. Selon le Midrash, quand Dieu il a annoncé les 10 commandements, le mont Sinaï, il a été tout décoré avec des fleurs, tout le monde entier, il avait une bonne odeur. Et Abraham, quand il a servi les anges, c'est marqué il a attrapé l'arbre. Et voilà un très beau message, Rabotai. La Gemara, Rosh Hashanah, page 16, elle dit que Berosh Hashabé Atzeret, Nidonim al Perot Ailan. À Shavuot, on est jugé sur les fruits toute l'année. Alors il y a les fruits des arbres, bien sûr, mais les fruits à nous. Comment l'année, elle sera, ils disent en français, fructifiée. Je crois que c'est un jeu de mots. Ce qui veut dire qu'on a été jugé déjà Rosh Hashanah, dans quoi on va travailler, combien on va gagner, etc. Mais juger comment la journée, elle va se passer. Est-ce que tous les jours, tu vas porter fruit, tu vas kiffer ta journée, on va dire dans notre langage, où tu vas voir toujours les fruits, tu seras collé avec Dieu, ça dépend de notre investissement pendant Shavuot. Alors même ça, Abraham, il avait calculé, c'est pour ça que les fleurs, ils sont là pour décorer, mais aussi se rappeler que si Dieu veut, on va avoir une année qu'elle va fleurir beaucoup. Et les fleurs et les fruits, c'est que avec la Torah, Rabotai. Alors que chacun, il s'investit dans cette fête de Shavuot, avec ses 3 coutumes, bien sûr, le lait, Megillat Ruth et la décoration, mais surtout aussi s'engager pour la nouvelle année à partir de Shavuot, à la fin de Shavuot, de rajouter dans l'étude de la Torah, rajouter de la décoration dans notre vie, et bien Ezrat Hashem pour tout Israël, Chag Shavuot Sameach et Besorot Tovot. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Hanina.